Ça m'étonnerait pas parce que Agatha aime beaucoup Bowser, je sais pas particulièrement Heu, pourquoi. Petit Fox et rappel, à Mario. moins Le que deuxième Fox et Mario du serveur, hein, by the way. Knep, Alors, prenne son PC, je pourrais pas casser la semaine prochaine. t'inquiète, là on a été complètement con sur le cast, on verra si coupe. Bref, le match a commencé. Du coup, bah, ça commence à s'explosif des deux côtés. Les jeux sont déjà Ouais, bien tapés sur la ça gueule. ça ça se tape, hein, c'est le Voilà, bagarre en français, ça fait la bagarre, ça n'a pas menti. voilà. Biwaz qui est du coup une chick qui aime beaucoup bouger sur les plateformes, essayer de style un petit peu. Cette fois qui va dire non, chic, c'est stylé et essayer de prouver ce qu'il dit Mmh. avec la manière dont il joue. Et en vrai, il se débrouille bien. Genre, moi j'aime bien la chic de Biwaz perso. Et c'est une première stock pour Apso. 6-7%. Exactement. Donc, il a perdu le 6-7%. Un fumble l'aurait amené au Euh, pourcentage au magique. Est-ce que Biwaz va réussir à gagner le set pour son anniversaire? On arrive à reprendre là-dessus. Joli shine, joli. Oh là là, plateforme cancel. Oh! Plateforme cancel bear et ce sera un backer qui va venir le stock. Deux stocks de prise déjà en 1 minute. Ça va assez vite là entre les deux, ils aiment bien se foncer dessus. Et tant mieux, hein. Chic aussi qui peut faire des plateformes cancel. Je sais plus si c'est avec son air ou son bear, mais je sais Avec qu'elle peut en faire. le. Ouais, c'est neutral air. Et une Ouais. deuxième stock. Non, Apso qui va rater le F smash. Et ce backer qui viendra à bout hein, chez le drop backer. Apso qui bat clairement à l'avantage, donc effectivement Biwaz, pas trop fan de Chic, de Falco, hein. Chez Biwas qui aime bien jouer avec ses needles sur les plateformes. C'est un Quand bon il met- contre, parce que bah, Falco a ses lasers, donc ça permet un peu de venir le choper quand il fait ses petits dash ses lasers. C'est quelque chose qu'il m'avait expliqué quand il m'avait appris à jouer Chic. Hein. Il beaucoup joué sur les plateformes avec les needles et revenir quand on essaie de push, les utiliser pour contrer ça. Belle shield pressure de la part de Biwaz qui suffira pas à terminer le combo. Est-ce qu'on va partir sur une Faire RPC? trop. Non. Ah, C'est le le contraire, FD il qui ne fallait dans le connectera 3 en pas, le premier. tilt et le père qui ne tuera pas. Hein. C'est pas Fox. Chevy dans le chat, on dit bonjour à Chevy. Bonjour Chevy. Et du Moi je lui coup, ai déjà parlé, mais. Apso. Je lui Ah ai non, déjà je viens parlé quand elle d'arriver. m'a battu, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ce set. Euh, du coup, Biwaz qui vient de prendre une stock. Shine. Est-ce que Apso va close Est-ce la stock qu'un ou non? backer n'aurait pas tué plus facilement que ces deux Shine là? Je pense que oui, honnêtement. Est-ce que Apso va encore drop l'edge guard? On essaie de se chercher là, on essaie. Biwaz qui essaye de ne pas mourir et de trouver une opening. Ah, TC peut-être? Et non. Biwaz qui ne Ap- refuse de mourir visiblement. Ou Abso qui refuse de tuer, qui sait? Apso qui a oublié comment edge guard, je pense. Avec le pseudo Rich Spirit, parce qu'Apso vient de découvrir KGH, voilà, il est devenu fan. Je ne connais absolument pas. Donc, C'est un gars qui jouait Falco et qui un jour en avait marre, du coup il a crash out sur Twitter pour dire à quel point Falco c'était de la grosse merde. Du coup il s'est mis à jouer Fox, et son Fox était très 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 technique, et après il en a eu marre, et il a commencé à dual bind Fox et Falco. Et ok. son Falco est très classe, et son Fox aussi. C'est un des joueurs les plus techniques, qui fait le plus de labbing de la commu. Et pendant que je parle, Bivois, t'as ta dernière stock, qu'est-ce qu'il y a pour Edge Guard? Et le Et là, dernier stock des deux côtés, 1000% du côté de Biwaz. On retourne à 0%, un retour au neutral. On va essayer de chercher un opening et de le convertir pour Absolity. on rappelle qu'une petite RTC, puis une petite Edge Guard, ça peut aller très vite. Parce que Falco meurt vite, d'autant plus qu'on le chic. Bivois qui va pas drop les Edge Guard, et qui va drop le combo par contre. On est à pourcent égal des deux côtés. Avec Biwaz qui a réussi à très vite grimper les pourcents sur Abso. Ah, ce dernier qui ne connectera pas. On Le aurait pu gars venir est à bout de ce Biwaz. Hein. Biwaz de Sous-8 pour son anniversaire. Bivois qui bouge beaucoup d'ailleurs, hein. Il veut pas perdre la game. Je pense que ce n'est pas dans les plans pour aujourd'hui. Mais malheureusement, il y aura un loser sur ce set. Et une Et ce ne première sera game, pas Biwaz pour cette game en tout cas. une première game Première pour game prise Bivois. par Biwaz. Est-ce qu'on n'essaierait pas du côté d'Apso, du coup, maintenant qu'on a perdu, d'amener Biwaz sur FD, puisqu'il aime bien jouer avec les plateformes?
C'est pas déconnant, après Apso, bah, il est pas spécialement fan de FD, donc à voir. Tu vois, le set est très serré, les 2 au niveau très, comment on dit? On va sur FOD. Très Alors, homogène, donc je connais pas bien l'idée derrière ça. alors c'est parce que Falco, il a beaucoup, Absoluti aime beaucoup ça, c'est-à-dire que les plateformes, comme elles ont tendance à être basses, Falco peut faire beaucoup de choses, il peut en faire des short top laser et edge cancel le laser facilement, faire des gros shield pressure. Donc c'est plutôt sympa. Le seul défaut, c'est vraiment que les blazones sur les côtés sont très petites, donc les edgeguards, voilà, exactement ça. Euh, les edgeguards vont très vite sur ce terrain, à cause du manque d'espace. Ah, Phantom Midshine, ça fait mal. Le Falco de Shine. Le Shine de Falco qui est plus petit que celui Fox, même si en apparence il a la même taille ou qu'il est plus grand. C'est parce que Falco a un modèle plus grand que celui de Fox, mais qu'ils ont oublié de. Ils ont raccourci la hitbox, mais ils ont rétréci la hitbox, mais pas le visual. Voilà. Ouais, ils ont oublié plein de choses pendant le développement, notamment Ah l'équilibre. bah. Mais bon. Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, on est de retour quand même déjà une stock encore. Bah, comme la première game, hein, les deux stocks, une stock toutes les minutes, enfin deux stocks toutes les minutes. Est-ce que tu vois pour choper l'edge guard et prendre la stock très vite? Non, ça va être raté. Et Apso qui va essayer de profiter pour prendre un petit peu l'avantage. Ah ouais? Alors, c'est peut-être que je suis sur le micro de ma webcam. Non, c'est pas aussi. Je suis pas sûr. Je vais rapprocher un petit peu mon micro. Est-ce que Ouais, c'est un peu... là c'est crystal clear. Ok, bah, c'est parce que je suis gérant la bouche, je suis en train de sucer mon micro là. Ah ouais? Du coup, Xiaomi? non, j'ai un gospel. Blue Yeti, celui qui ressemble à une bite là. Bref, J'ai le même. pendant qu'on Anyway. parle, toujours très even, les deux qui galèrent un peu à close la stock. 100% des deux côtés. Le nerf qui viendra à bout de ce Falco, qui l'enverra sur la blast zone, hein, qui est très proche. Même, et dans tous les cas, Falco n'a pas une très très bonne recovery comparé à son congénère, le renard. Après, il a son side B qui est assez rapide, donc c'est pas mauvais sur FOD. Ils ont un side beat Mais faut le différent faire ou rapide. c'est le même? Celui de Falco, il météore, il va un tout petit Oui, peu plus vite, et les timings de Shorten sont pas les mêmes. Ok. C'est les différences principales. Et je crois. Ouais, celui de Fox va un tout petit peu plus loin. C'est pour ça que Falco peut faire des edge quand elle sur certaines plateformes. Ok. Fox ne peut pas faire. Intéressant, merci pour cette information. N'oublie pas de mettre tes lunettes et de dire Actuali. Voilà, on apprend tous les jours sur le mélange qu'on fait l'équipe. Grâce à Antoine qui a énormément de knowledge. À mon grand désarroi. Apso qui va rater son edge guard et ne pas se faire punir parce que Bio a raté son. Pas de punish aussi. Joli crowd cancel shine. Falco qui là approche un peu moins, jouant beaucoup plus le neutral. On ratchet du board malheureusement. Petite SDI-in. Les events tous les instants, du back and force les deux. Hein. C'est assez cool de voir deux joueurs avec un niveau similaire, qu'il n'y en ait pas un qui se fasse détruire. Mais on avait vu ça avec. C'était Biwas contre IGA, si je ne dis pas de bêtises. Ija, ouais, il s'est vachement amélioré depuis son retour des States, ça se voit beaucoup. Il est beaucoup plus carré sur ses punishes, beaucoup plus carré sur ses mouvements, beaucoup plus scolaire qu'avant en plus, alors qu'il était déjà. Du coup, dernière stock de la game. Est-ce que Absoluti va réussir à la prendre ou est-ce que Biwaz va partir en route pour un 3-0 sec? Ça peut pas trop s'approcher des deux côtés, j'ai l'impression Abso qui essaie de close la distance avec Biwaz. Ça serait une belle histoire hein, de voir Biwas gagner pour son anniversaire, même si je sais qu'il y a un train qu'on appelle Antoine qui va sûrement le stopper sur sa route. Antoine qui joue très mal aujourd'hui, hein. J'attends que la Monster elle arrive. Et c'est Apto qui apprend de la game sur un très beau laser smash pendant que la plateforme s'élève. Très très joli. Voilà, raison de plus pour laquelle FOD c'est un peu sympa pour Falco. Ça permet de faire des trucs un peu créatifs. Et sous-côté FOD, sous-côté. Les gens qui veulent, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent friser les plateformes, à dire au moins que les plateformes commencent au même niveau, ou de trouver un truc, et honnêtement, je pense qu'ils peuvent aller se faire foutre. Ah ouais. Et Diwas qui va reprendre FOD. On retourne sur FOD.
À savoir qu'avec les plateformes qui, quand elles sont en mouvement pour descendre, il y a certains coups qui ne peuvent pas être plateforme cancel de manière générale, qui peuvent l'être du coup. Il qui va C'est une peut-être vouloir montrer à Abso qui est le patron et le battre sur son propre counter pick. Et cette stock qui a été prise en moins de 20 secondes. Hein. Mais on arrive à faire monter très vite les pourcents du côté de Abso. Abso qui est pas très au point techniquement aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il rate beaucoup de petites choses. Est-ce qu'il va pouvoir se rattraper avec les wins de neutral? Et ça va prendre la stock Oui, ça va prendre la stock. PRB, j'ai un message. Ouais. Et du coup, on est surtout retour neutral entre les deux. Situation déjà pour Biwaz. Grosse pression des deux côtés pour essayer de punish en premier l'adversaire. Biwaz qui joue beaucoup avec les plateformes pour éviter le laser de Falco. Absoluti va rester beaucoup plus au sol, étonnamment. Shield pression de Abso qui va se faire reverse par Biwaz avec un Air of the Shield. Du coup, Biwaz qui récupère l'avantage, qui a un léger avantage pendant tout le set. Et Abso qui va réussir l'edge guard. Joli stock de la part d'Abso. Il va pouvoir continuer à rattraper le désavantage qu'il a pris dans la game. Ah, edgeguard. Une edgeguard ratée. Est-ce que Abso peut revenir tellement sur le terrain? Oui. 37, 36%, 71. Chi qui fait très vite monter les pourcents. Hein. Et une edgeguard pour Biwaz encore une fois. Du côté de Biwaz. Très joli combo. Abso qui rate ses lasers. Qu'est-ce que c'est Abso? Non, c'était pas un laser raté, c'était un laser de disrespect disant je n'ai pas besoin de cette stock, tu peux l'avoir, je gagnerai. Voilà, quand on veut au rafarm, on laser au sol, on regarde son adversaire droit comme dans les yeux comme un champion. Biwaz qui va Hamza ça. Biwaz qui disait que la 8-6 le rendait moins bon, alors que peut-être c'est... Peut-être c'est la potion magique, hein, on sait pas. Hein. La potion Dernière magique. stock. Est-ce que ça serait le 3e nombre magique pour mêler 67, 69, 8-6? Abso qui nous fait un beau combo, qui garde l'avantage, est-ce qu'il va pouvoir close la stock au ledge? Abso qui a raté le ledge trap. Une back throw, est-ce que ça va être la fin de la stock? Non, Biwaz va edgeguard de l'autre côté, c'est une idée, c'est un plan. À un forwarder de terminer la game, est-ce que Abso va pouvoir clutch ça? Backer, ça peut aller très vite des deux côtés maintenant. Ça peut se jouer très très vite des deux côtés. Et ce F smash, oh, ça a vite quitté. Le down throw F smash, c'est ça qu'on veut, Abso. Tech skill. Abso et ses putains de down throw, putain. Down throw qui est très très forte, surtout sur Fox. Alors, c'est pas que tant que c'est fort, c'est une sorte de priority. Il y a clairement moyen de l'éviter. Là, mais pour le moment, de ce que j'ai vu et fait, la meilleure moyen de l'éviter, ça serait LTI out et up. Même si Falco peut regrab assez vite. Donc je sais pas trop. C'est pas trop. C'est un cheese. C'est un cheat. Abso qui va counter pick sur Dreamland. Je suis assez étonné, je pensais pas que c'était une map qu'il appréciait tant. Peut-être pour se donner un peu plus d'espace pour respirer. Voilà. Sur FOD, ça aurait été une stock de prix. Je pense que c'est Abso, il veut respirer un petit peu plus et avoir plus d'occasion de revenir sur le terrain. Je pense qu'il a compris que FOD, c'était pas le choix le plus justicieux pour match-up. C'était pas un pick de Biwaz du coup, puisque Biwaz a perdu la dernière game? Non, le premier pick c'était Abso et après Biwaz a repick FOD derrière. Ok, mais comme Biwaz a perdu, c'est quand même Abso qui pique? Ah oui, non, oui, t'as raison, non, je dis de la merde. Oui, c'est un pick de Biwaz, je sais pas pourquoi. Et oui, tu dis des bêtises. Voilà, oui, parce que j'ai envie de dormir là, c'est compliqué. Mais du coup, ouais, bah du coup, ça doit être le contraire. Bah ouais, ça doit être ça, c'est Biwaz qui doit vouloir donner plus d'espace pour respirer. Après, ça donne aussi plus d'espace à Abso pour laser. Et Abso qui a bien monté les pourcents avant de perdre cette stock. Mais on a déjà vu cette situation dans quelques games et on a quand même eu Biwaz qui a fait un très joli comeback. Les games elles sont toutes très serrées encore une fois, genre les deux ils ont un niveau... Les deux se tapent fort l'un l'autre. Hein. Genre les deux, c'est deux personnes qui ont un punish game plutôt bon, qui ont un neutral plutôt bon, qui aiment bien les mind games, etc.
Des très jolis Nair Out of Shield du côté de Biwaz. Ce Nair de Chic qui sort aussi vite que celui de Luigi. 3 Et frames. surtout, qui est à hauteur du gros crâne de Falco, ce qui est très pratique dans le match-up. Que si vous faites contre Fox, vous allez juste le recoiffer, voilà. Apso qui nous fait un beau waveland pour pousser Biwaz de la plateforme pour pouvoir le backer. C'est très joli, malheureusement ça va pas prendre la stock. Apso qui backer au lieu de donner. Je pense que c'est. Apso joue avec le bouton A, hein, il utilise pas le C-stick. Je pense que ça va être un miss input. Et Il s'agirait de tuer ce Biwaz. La stock qui va être prise. Aucun monde. 31%, 0%. Ah, on part directement l'attaquer. On n'a pas réussi. Ok, face d'avantage. Double donner. Et c'est parti pour un combo. Biwaz combo, c'est parti. La stock qui va peut-être partir. Edgeguard raté. Pas ce backer. Apso qui continue les doubles lasers. Ça va lui coûter la stock. Ouais, j'ai pris une stock comme ça, Chouvi tout à l'heure. Hein. Double laser au ledge, elle a pris un joli F smash de Mars. C'est pas safe le double laser, hein, on rappelle. C'est pas mauvais, mais c'est très dangereux. À faire quand l'ennemi est un peu plus loin que ça, quand même, ça serait plus intéressant. Quand ton ennemi t'y attend pas, c'est très bien. Et c'est parti. Ah, Edgeguard. Est-ce qu'on va avoir une Biwaz stock? Non. Apso qui se laisse pas abattre, Apso qui se défend. Mais on a quand même fait monter beaucoup les. On a monté les pourcents à mid hein, avec ce CTRTC de 2 throws plus une F throw. Est-ce que la stock c'est peut-être la. Qu'on va aller game 5 ou non? Une forward throw. Apso qui side B pour revenir rapidement sur le terrain pour pas checker le temps de l'agir. Et ça va être la game 5. Alors hâte de voir sur quel terrain Apso va aller, on va voir quel counter va nous sortir. Moi je dis que c'est le moment où on sort FD. Ah, encore une fois, il est pas fan de FD, donc... Peut-être que Biwaz le ban, peut-être. Après cette game-là, avant de relancer le stream, la game stream, faudra que je fasse un bathroom break. Eh bien, pas de soucis. Moi, je t'invite à dire ça à la fin des sets. Parce que du coup, ça... Non, mais c'est une histoire de... Je te rappelle que le set va être sur YouTube. Genre, c'est bon. Voilà. En effet. La stock qui va peut-être partir très vite. On est déjà à 20 secondes, même pas en 17 secondes. Biwaz qui va prendre la première stock avec une belle Edgeguard. C'est pas Biwaz qui prend beaucoup de stock en 20 secondes. Hein. Ça arrive souvent. Falco qui a pas une très bonne recovery contre un perso qui sait Edgeguard, contre quelqu'un qui aime bien Edgeguard, ça fait mal. Petit RTC pour monter les pourcents à 30, 40 et on attaque un F-Smash. F-Smash de Chic qui envoie dans un angle assez particulier et qui peut être facilement SDI évité pour éviter le deuxième hit. 6-7%. Apso qui va sauver Biwaz. Il lui donne le pourcent magique. Avec ce laser. Est-ce que Apso va réussir à Apso qui va réussir à revenir? Ah, Biwaz qui perd le pourcent magique. Apso va réussir à close la stock. Toujours pas, non. Biwaz qui se laisse pas abattre. Et une première stock de prise pour Apso à 107%. Malheureusement, ça va être très compliqué de rattraper la game. Après, on parle de Falco, donc ça peut toujours. Biwaz qui monte DG. Ah voilà. Un sign de Falco, c'est toujours. C'est du gambling. Tu peux perdre ta stock sur ça. Sur un shine de Falco? Un Falco qui sait ce qu'il fait, il peut te 0 to death avec un shine. Oui. Voilà, le one shine man pour ceux qui se rappellent. Hein. Bon. Ah, je n'ai pas. C'est vieux, c'était à l'époque sur l'FM. Ok. Et une deuxième stock de prise pour Biwaz. Apso qui malgré tout continue. Oh, la SD. Apso qui va peut-être pouvoir clutch la game. Je pense qu'un shield drop backer aurait été mieux sur le premier, mais ça a touché quand même le deuxième, 31%, 13% des deux côtés. Apso qui a un léger avantage et on part sur une RTC de Biwaz peut-être. Et c'est parti sur une RTC. Ouais, c'est qu'on a d'un côté Biwaz qui connaît bien ses combos, Apso qui gratte des pourcents par-ci par-là. Apso qui est insupportable avec les plateformes et les lasers. Avec tout le respect, et Biwaz qui ne pourra pas attaquer ça.
l'avantage de Apso pour la première fois de la game. 63%, 0%. On arrive déjà à trouver un opening sur cette chic. On va essayer de faire monter les pourcents. Ça drop la punish que Bios pour capitaliser. Apso qui reverse. Apso. Apso, Apso, c'est ton moment. Ok. Est-ce que la stock va pouvoir être close sur ça? Down throw. Hacker. Est-ce que Bios va peut-être pouvoir revenir? Apso qui est très patient au ledge, le up smash qui va pas tuer. Bios va réussir à sortir du ledge, sortir de la pression de Apso. Le père qui va pas non plus tuer. Ça va être des gros efforts hein, que Biwas va falloir fournir pour close tout ça. Et on prend des pourcents supplémentaires, 154%. On peut souffler pour Biwas pour le tuer. Très dangereux le beat de Apso qui refuse de tuer. Est-ce que Apso va réussir à avoir la stock? Oui. On a beaucoup extend la hitbox avec tous ces Shy Guys. Down air. Est-ce que Apso va réussir à avoir l'edge guard? Le F smash qui va tuer vers le haut. Biwas qui a un très bon tech skill pour assurer le restart très rapidement. C'est un skill très important à avoir, il faut savoir. Et du coup, Apso qui est tant bien que mal a réussi à remporter le set. C'est un set très serré. Qui décide de cheer pour. Ah, c'est Biwas Fangirl #1. Ok, ok.